Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur J'alimente ma santé, la chaîne qui vous permet de retrouver un équilibre dans votre vie sur le plan physique, mental et alimentaire. Je m'appelle Pierre Amann, je suis naturopathe, préparateur mental et préparateur physique. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a énormément été posée, qui nous a énormément été posée sur les réseaux sociaux. Ce sont les personnes minces, ce sont les personnes maigres qui nous demandent comment faire pour prendre du poids quand on est mince, quand on est maigre, de manière saine. Voilà, donc cette question, elle nous a été posée de nombreuses fois, parfois de manière pas très sympa, pas très gentille, je dois dire. J'ai été un petit peu touché parce que ces personnes, des fois, nous envoyaient des pics, des messages pas super gentils parce que forcément, nous, on parle pas mal de perte de poids sur cette chaîne et les gens nous envoyaient des messages en mode vous êtes chiant, pourquoi vous parlez que de perte de poids? Moi, je veux prendre du poids, je veux grossir en santé, je veux grossir sainement, pourquoi vous n'en parlez pas? Donc dans cette vidéo les amis, voilà, je comprends, je vous ai entendu, j'ai entendu votre message, je m'exécute et je vais vous expliquer comment prendre du poids de manière saine quand on est mince. Donc je remarque que c'est un sujet qui est assez tabou, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, donc c'est vraiment avec grand plaisir que je vais faire cette vidéo. Et vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de fini, bien au contraire, et qu'il y a des moyens d'inverser la balance, si je peux me permettre. Si vous êtes confronté à ce problème, surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous divulguer, je vais vous donner une astuce 100% saine et naturelle qui va vous permettre de prendre jusqu'à 5 kilos en à peu près un mois, sans nuire à votre santé. La toute première chose que vous devez absolument faire, c'est de poser un diagnostic. Retrouver la cause, trouver le pourquoi. Pourquoi vous êtes mince, pourquoi vous êtes maigre, pourquoi vous n'arrivez pas à prendre du poids, pourquoi vous pouvez manger tout ce que vous voulez et vous ne grossissez pas, etc., etc. Donc la première possibilité, c'est que ça va être de la faute de votre constitution. Là, vous devrez en gros étudier votre profil, votre tempérament, votre génétique. Bref, en gros, il faudra que vous appreniez à découvrir qui vous êtes. Comme vous le savez, on est tous différents, que ce soit psychologiquement, physiquement ou physiologiquement, et au final, c'est ce qui fait la beauté de la race humaine. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent manger beaucoup sans prendre de poids, et qu'il y a des gens qui vont regarder juste un paquet de chocolat et qui vont prendre 2 kilos. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des gens qui sont très sensibles, des gens qui sont moins sensibles, etc., etc. On est tous différents. Pour classifier tout ça, il existe plusieurs approches, mais qui globalement vont toutes avoir les mêmes conclusions par rapport aux personnes qui prennent du poids difficilement. Ça va être des personnes qui ont un profil assez nerveux, voilà, ça va être des personnes qui sont assez nerveuses et qui ont un métabolisme qui est relativement haut. Donc vous avez l'approche occidentale qui est la plus connue, d'où le milieu du fitness tire un petit peu ses conclusions, qui vont vous dire que vous êtes un ectomorphe ou un hard gainer. L'Ayurveda, qui est une médecine indienne, va vous expliquer que vous avez plutôt un profil type Vata. Et dans la naturopathie, on va parler de personnes neuro-arthritiques, ou selon les tempéraments d'Hippocrate, on va parler de tempérament nerveux. Donc tout ça, c'est la constitution de naissance, c'est qui on est à la base, mais je vais vous expliquer, vous allez voir que les choses ne sont pas figées et qu'on peut les faire évoluer ou équilibrer un petit peu son tempérament. La deuxième possibilité par rapport au diagnostic, c'est qu'en fait, on aurait un problème de santé qui nous empêcherait de prendre du poids. Le premier facteur qui peut nous nuire, c'est le stress. Je vais pas le répéter 150 fois, on est tous complètement différents. Et donc, on ne réagit pas tous de la même façon au stress. Il y a des personnes qui sont plus résistantes au stress, il y a des personnes qui sont moins résistantes au stress. Ça va dépendre du profil de la personne. Si vous avez déjà un profil nerveux de base, et donc une grosse sensibilité au stress, mais qu'en plus, dans votre environnement, dans votre lifestyle, il y a énormément de sources de stress, et bien là, vous allez toujours être sous tension. Vous allez toujours être en train de trembler, vous allez avoir du mal à vous poser et à vous reposer. En gros, votre organisme, il va toujours être en train de fonctionner à plein régime. Et toutes les calories que vous allez consommer, que vous allez ingérer, elles vont être automatiquement brûlées par votre organisme. C'est un petit peu comme les ordinateurs, vous savez, vous avez des ordinateurs avec 3 fonctions. Une où vous allez être en mode veille, économie d'énergie, une où vous allez être en normal et une en haute performance. Et bien si vous êtes dans ce cas-là, c'est un petit peu comme si vous étiez 24 heures sur 24 quasiment en mode haute performance et du coup votre métabolisme, même au repos, va brûler énormément de calories.
Le deuxième problème au niveau de la santé, ça va être au niveau de la sphère digestive. En gros, un problème d'assimilation des nutriments. Donc il y a tout un tas de raisons par rapport à ça. Moi, je suis juste là pour vous donner des pistes. Ça peut être un intestin enflammé, une porosité intestinale, une maladie de Crohn, des problèmes de foie, des problèmes hépatiques. Ça peut être, je sais pas, un ver solitaire aussi. Tout est possible. De toute façon, si vous êtes un petit peu sensible sur le plan viscéral, normalement, vous devez le sentir, vous devez sentir qu'il y a un problème, vous devez sentir tout un tas de petits symptômes qui sont censés vous alerter pour vous dire que là, il y a quelque chose qui cloche. Généralement, ça se traduit par des gaz, par des maux de ventre, par des douleurs, par des ballonnements, par de la constipation, par des selles liquides ou des selles qui sont anormales. Voilà, c'est un petit peu l'instant glamour. Donc tout ce qu'on va manger, ce ne sera pas totalement assimilé parce que ce ne sera pas correctement digéré par notre corps. Le problème, c'est que quand on est dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux à la con. En gros, on se dit qu'on n'arrive pas à prendre du poids, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de manger plus, mais en mangeant plus, on va encore plus solliciter et donc fatiguer son système digestif, donc créer encore plus d'inflammation et donc encore moins bien assimiler les nutriments. Donc vous l'aurez compris, c'est pas la solution. Il faut en amont régénérer son système digestif avant de chercher absolument à manger plus pour prendre du poids. En gros, là, ça consiste à identifier la cause et ne pas s'intéresser uniquement aux symptômes. Troisième point, troisième piste, j'ai envie de dire, au niveau de la santé, ça va être l'hyperthyroïdie. En gros, par le passé, vous aviez un poids tout à fait normal et du jour au lendemain, vous vous êtes mis à perdre du poids sans vraiment comprendre pourquoi. Là, il y a de grandes chances que ce soit votre thyroïde qui dysfonctionne, pour simplifier, qui fonctionne trop rapidement. Là, le seul test à faire, c'est d'aller faire une prise de sang pour voir où en sont vos hormones thyroïdiennes. Ça peut être également un diabète ou un prédiabète. Je sais qu'il y a une croyance populaire qui dit que les gens qui sont en diabète, prédiabète sont en surpoids. Mais c'est faux. Là, c'est pareil, il faudra faire une prise de sang pour voir la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée pour être sûr de votre état de santé. Voilà, on en a terminé pour le diagnostic. Je vous ai donné quelques pistes, j'espère qu'elles pourront vous aider. Maintenant, on va passer aux solutions. La première solution que j'ai pour vous, elle concerne l'activité physique. Alors, l'activité physique, c'est simple. Si vous voulez prendre du poids, ne faites surtout pas de cardio. Voilà, si vous avez un problème et que vous voulez prendre du poids, ne faites pas de cardio. En même temps, regardez le physique des marathoniens, regardez le physique des personnes qui font du cardio. Si vous n'avez pas envie de leur ressembler, ne faites pas ce qu'ils font. L'idéal pour s'ancrer, pour être plus lourd, il n'y a pas de secret, c'est la musculation. Le mieux, c'est de se concentrer sur des exercices polyarticulaires qui vont solliciter un maximum de muscles en un minimum de temps. C'est vraiment ce qui vous apportera les meilleurs résultats en termes de construction musculaire et qui vous permettra de prendre du poids sainement. Deuxième solution que j'ai à vous apporter, c'est l'alimentation. Alors les amis, attention, moi je tiens à vous préciser une chose. J'ouvre une petite parenthèse ici. On est sur une chaîne qui s'appelle J'alimente ma santé. Donc on fait les choses de manière saine, ok? Je vais pas vous donner les mêmes conseils que certains experts ou professionnels qui vont vous dire allez en pharmacie, madame, monsieur, et vous achetez du Rénutril. Vous savez, c'est ces boissons-là qu'on va donner aux personnes âgées qui n'arrivent plus à s'alimenter ou aux personnes qui sont malades pour qu'elles reprennent du poids. Le problème, c'est que c'est pas du tout un aliment santé. Si vous regardez la liste des ingrédients, personnellement, moi, ça me fait peur. Donc, ce ne sont pas des alternatives saines. Et c'est pareil pour tous les coachs sportifs ou pour tous les sites ou les magasins de compléments alimentaires qui vont faire la promotion ou vous conseiller de prendre des gainers, là, vous savez, les gros pots de protéines qui sont soi-disant très adaptés aux personnes qui sont ectomorphes, qui ont du mal à prendre du poids. En fait, à l'intérieur de ces choses-là, qu'est-ce que vous allez trouver comme ingrédient? Vous allez trouver de la protéine de très mauvaise qualité et du sucre. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui va, sur le long terme, vous apporter une bonne santé et vous apporter au final des résultats qui sont durables. Vous allez bien souvent revenir à la case départ en ayant esquinté votre santé. Donc toutes ces alternatives, elles ne sont pas saines. Voilà, je ferme la parenthèse. On va tout d'abord parler de la faim parce que c'est facile, mais quand on n'arrive pas à prendre du poids, tout le monde nous dit « c'est simple, si tu veux grossir, t'as qu'à manger plus !» Sauf qu'en pratique, c'est pas si facile. Et manger quand on n'a pas faim, c'est plutôt difficile et en plus, c'est pas très bon pour la santé. Ce qu'il faut faire en fait, c'est être malin et hacker son corps de manière naturelle. Alors il y a une chose qu'il faut vraiment que vous compreniez par rapport à l'alimentation, c'est que toutes les recommandations classiques que vous pouvez entendre via les médias, sur les sites internet, etc., de comment il faut manger pour être en bonne santé, ce n'est pas adapté à vous, d'accord? C'est adapté à la masse, c'est adapté à la majorité de personnes
qui est soit en surpoids, soit prend rapidement et facilement du poids. Mais ce n'est pas votre cas, donc vous ne devez pas appliquer ces conseils. Voilà, tous ces conseils, c'est presque des conseils un peu minceurs. Et vu que vous n'avez pas envie de mincir, vous ne devez pas écouter ces conseils. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ces conseils? Ils vont nous dire de manger des viandes maigres, ils vont nous dire de ne pas manger trop gras, ils vont nous dire de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, etc. etc. Sauf qu'il y a deux problèmes. De un, ça va énormément solliciter notre sphère digestive, et de deux, ça contient pas énormément de calories tout ça. Et vu qu'en général les personnes comme ça ont un métabolisme très haut, c'est des personnes qui doivent manger beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a un facteur limitant par rapport à l'alimentation saine et le fait de prendre du poids. Alors attention, les amis, je suis pas en train de vous dire d'aller manger tous les jours au McDo. Le vrai secret et la vraie astuce, c'est de vous concentrer sur des aliments qui sont sains, mais qui ont une haute densité calorique. Des aliments denses. C'est-à-dire des aliments qui, pour un faible volume, contiennent beaucoup de calories et de nutriments. Je vais vous expliquer en image, vous allez comprendre. Voilà, vous voyez, ça, c'est un aliment qui n'est pas dense sur le plan calorique. Ok, on a à peu près 100 grammes de salade, 100 grammes de laitue. Je suis allé l'accueillir dans mon jardin, exprès pour vous. Ok, là, vous avez 13 calories, à peu près. Ok, vous voyez le truc, 13 calories. Faut la manger. Faut les manger, tout ça. Ok, c'est de la salade, ça va vite, etc. Mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie à digérer. Ça prend de l'énergie au corps de digérer cette salade, ok? 100 grammes de salade. Et là, vous avez 10 grammes d'huile, ok? Vous avez 10 grammes d'huile. 100 grammes de salade, 10 grammes d'huile. 13 calories, 100 calories. Aliment dense, aliment léger. Est-ce que vous voyez la différence, ok? Donc si vous êtes une personne mince qui a du mal à prendre du poids, ce que vous devez faire, c'est manger sainement, mais au sein de votre alimentation saine, vous dirigez plus vers des aliments qui sont denses sur le plan calorique. Vous avez compris? Donc voilà, moi j'en ai terminé les amis pour toutes mes explications. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'avais promis, vous l'attendez tous, je vais vous divulguer mon astuce pour prendre 5 kilos en un mois. Alors, on est tous différents, hein, les résultats ne sont pas absolument garantis. Mais en tout cas, c'est une approche vraiment très simple, qui est saine et naturelle, qui va vraiment vous aider. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête à calculer vos calories ou que vous n'avez pas envie trop de changer vos habitudes, vous pouvez réaliser cette astuce. Vous allez voir, c'est très simple. Il va vous falloir 2 ingrédients, 2 aliments. Vous allez aller vous acheter de l'huile d'olive de bonne qualité et un paquet d'oléagineux. Donc c'est quoi les oléagineux? C'est simple, c'est les noix, les amandes, les pistaches, les noisettes, les noix du Brésil, les noix de cajou. Vous pouvez aussi prendre des graines de tournesol, des graines de courge, etc. qui contiennent beaucoup de zinc, ce qui est excellent pour la construction musculaire. Et du coup, à vos 3 principaux repas, vous allez ajouter 10 grammes d'huile d'olive, ça fait un petit peu moins qu'une cuillère à soupe, et une poignée d'oléagineux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça représente à peu près 1000 calories quand même, ça fait un sacré surplus, et vous voyez que ce sont des aliments qui sont denses, qui ont un faible volume, mais qui vous apporteront un maximum de calories, peut-être les calories qui vous manquent pour prendre du poids. Et en plus, ce sont des graisses qui sont vraiment excellentes pour la santé. Voilà, moi, c'est juste une base que je vous donne. Vous pouvez en manger plus, en manger moins. Adapter les quantités en fonction du poids sur la balance, sur votre balance qui augmente. Et puis, écoutez surtout, ça c'est le principal, écoutez votre corps, regardez les signaux qui vous envoient. Voilà, moi je vous ai communiqué tous mes conseils pour prendre du poids sainement et naturellement. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, si jamais vous avez envie de vous former et d'apprendre vraiment comment fonctionne votre corps, sachez que j'ai créé une formation qui s'appelle Grossir en santé. Cette formation, c'est des années d'expérience que j'ai rassemblées. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi également, j'étais une personne qui avait du mal, énormément de mal à prendre du poids. Je suis un ancien maigre et pendant des années, j'ai galéré avec mon poids et je ne comprenais pas pourquoi. Donc toutes mes astuces, vous pourrez les retrouver dans cette formation. Le lien, il est en descriptif de la vidéo et je me ferai une joie de vous y retrouver. En attendant, moi je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao!